Et comme vous l'avez entendu, il y a un forum national sur le développement économique prévu ce 18 et 19 novembre. C'est un événement très important. Ici, au sein de notre organisation, nous avions réclamé l'organisation des États généraux sur l'économie pour se concentrer sur les véritables défis économiques afin d'y apporter des solutions idoines. Maintenant, nous sommes satisfaits et nous profitons de cette occasion pour féliciter solennellement le président de la République pour l'organisation de cet événement. Et nous souhaitons même que cette date soit, comment on appelle, une date fatidique. Les dates fatidiques qui changent le destin. Les dates fatidiques qui pourraient être inscrites dans les annales de l'histoire parce qu'elles permettent de débuter une nouvelle ère dans le système de gouvernance et de développement économique. Qu'est-ce qu'il y a de nouveauté dans l'organisation de ce forum par rapport? D'abord, c'est une réunion qui est organisée dans le contexte d'un nouveau leadership. Un nouveau leadership qui dirige le pays depuis juin 2020. Deuxièmement, c'est le président de la République lui-même qui va présider la réunion. Pas de façon ordinaire, venir dans les festivités. Nous sommes habitués à une haute autorité comme le président de la République vienne de façon classique, inaugurer, cérémonie d'inauguration, cérémonie d'ouverture, et il vient au moment de la cérémonie de clôture. Mais maintenant, c'est une nouveauté, le président a prévu rester avec les participants dans les débats toute la journée, les 2 jours. Et c'est un cadre qui vient d'offrir encore les intellectuels et les experts à discuter directement avec ceux qui prennent des décisions, les premiers de décision, l'administration politique, parce que ce sont eux qui prennent des décisions. Mais quand il y a encore un mur qui sépare ceux qui doivent éclairer de par l'expertise, connaissance, quand il y a un mur entre eux et ceux qui prennent des décisions pour changer la société, un pays ne peut jamais se développer. Maintenant, on voit que ce mur est en train d'être démoli. Alors, nous souhaitons aussi que justement les recommandations qui seraient issues de ces assises ne soient pas lettres mortes. Il faut qu'il y ait un cadre fort de suivi de mise en application de ces recommandations. Un cadre de mise en application de ces recommandations. À la population en général, nous demandons d'incarner l'action citoyenne dynamique, exigeant de la redevabilité par rapport aux recommandations qui seraient ici de ces assises. Il faut que ces recommandations pénètrent dans le fin fond de notre pays. À votre niveau, les journalistes, vous avez votre part pour rendre l'action citoyenne dynamique, la société civile. Il faut qu'on parte de ces dates fatidiques pour augmenter le niveau de l'exigence et de la redevabilité, parce que le contexte commence à l'offrir de plus en plus. Mais au haut cadre de l'État qui affiche toujours un caractère réfractaire au changement, j'imagine qu'il est temps quand même de commencer à changer, à évoluer. Nous savons que beaucoup de fois, quand il y a un changement, il y a des gens qui mettent sur des écueils pour empêcher le bon aboutissement des réformes. Qui dit changement, sont des réformes qui viendront. Il y a les gens qui ne veulent pas que la société se réforme. Ils veulent toujours le statu quo qui peut-être leur offre certains avantages, des intérêts sectaires, égoïstes et individuels. Il est grand temps de penser nation, d'avoir une vision commune pour changer ce pays, qu'on veut qu'il soit un pays émergent vers les années 2040. C'est un objectif très crucial. Mais ceux qui tentent à afficher ce caractère réfractaire, nous interpellons leur conscience d'évoluer. Parce que nous sommes sûrs, c'est ce qui est courant partout,
quand il y a de bonnes réformes, un changement qui veut s'opérer, il y a toujours ceux qui veulent briser, décourager. Hein? Et développer un pessimisme rampant. Et exprimer des peurs. Des peurs en disant qu'on va faire un saut dans l'inconnu alors que la trajectoire est salvatrice et c'est une évidence. Nous encourageons le gouvernement à faire tout ce qui est dans sa possibilité pour vaincre ces tentatives de comportement réfractaire à ces réformes. Je vous remercie.